Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de la nation béninoise, au nom du Président de l'Assemblée nationale, représentant l'ensemble des présidents des institutions de la République, au nom de tout mon gouvernement, ici présent, depuis le Premier ministre, en passant par le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, et bien naturellement, au nom vous comprenez bien, mon naturellement, ça me renvoie d'abord à nos chères premières dames. À nos chères premières dames, je pense à ma chère belle-sœur Dominique, première dame de Côte d'Ivoire, que je félicite pour son appui efficace mais discret aux côtés de mon cher aîné. Merci également à Chantal, la première dame du Bénin. Je voudrais d'abord remercier le recteur, vraiment du fond du cœur, le recteur et le corps enseignant pour avoir accepté de conférer ce grade à mon cher aîné, le président, j'allais dire, le professeur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous l'avez si bien dit. Je crois que tout le monde a bien compris maintenant que le président est un homme exceptionnel de qualité, qui véhicule la culture de l'excellence, la culture de l'amour, la culture de la générosité, la culture du rassemblement. Je voudrais que vous sachiez que mes termes sont bien pesés parce que je connais l'homme et l'homme me connaît bien. Vous l'avez bien dit, si bien dit, je parle en tant qu'apôtre de l'homme, un de ses apôtres, parce que, sans abuser de votre temps, ne peut plus précieux, Monsieur le recteur, chers frères, compatriotes, résidents, appartenant au corps enseignant, j'ai dit bien, je le dis parce que, sans abuser de votre temps, le président Alassane m'a véritablement marqué pour la vie que nous avons passée ensemble. Je dis bien en tant qu'apôtre à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, je crois, je ne voudrais pas abuser, parce que quand on en parle trop, on peut courir le risque d'agacer. Mais j'ai le devoir de vous le dire. Et l'homme que vous honorez aujourd'hui, ou que nous honorons aujourd'hui, à mon appui, au nom de notre cher continent, et j'allais dire de la communauté internationale, je dis bien, fait partie de cette excellence qui aujourd'hui contribue de bâtir cet espace économique et monétaire
que nous voudrions construire, et ceci au service de nos peuples. Nous étions à la Banque centrale, en sa qualité de gouverneur, lorsqu'il a pensé qu'en réalité, une monnaie ne peut avoir de valeur que lorsqu'elle est au service de la liberté et de la prospérité. Mais pour être au service de la liberté et de la prospérité, eh bien, cette monnaie doit être au service de l'économie. D'où l'idée de renforcer cette coopération monétaire que nous avons bâtie, ceci en partenariat avec la République française, et qui a fait ses preuves parce que ce partenariat a construit, a bâti pour la première fois sur le continent une monnaie véritablement stable, le franc CFA. Je dis bien véritablement stable. Cette stabilité est aussi indispensable que la liberté, que le manger et le boire dont nous avons besoin. Chers amis enseignants, monsieur le recteur, je dis bien que c'est de là que nous sommes partis, qu'il fallait construire maintenant l'édifice économique qui doivent en principe rassembler nos États, nos visions et nos stratégies. En 1993, pour tenir compte de la logique de nos fondamentaux économiques, nous avons décidé de procéder à l'ajustement de cette monnaie pour qu'elle puisse servir la prospérité. Et nous avons absolument pensé qu'il fallait construire le socle qui puisse servir cette monnaie, d'où l'idée de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette vision a été introduite par notre cher professeur, le président Alassane Ouattara. Je me devais de vous le rappeler, ce qui est à César et à César, et à Dieu, à Dieu. Je dois vous dire ceci, que c'est le point de départ parce que c'est ce qu'il faut faire. Comment nous allons d'abord, il en a parlé, nous devons absolument être ensemble, parce que ensemble nous sommes plus forts. Et le président aujourd'hui constitue le symbole ou incarne cette vision. C'est-à-dire comment bâtir cette intégration économique et monétaire sous-régionale. Du point de vue de lui et moi, je dois vous dire que l'essentiel a été déjà fait. Nous avons créé les institutions, comme je viens d'en parler. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en tant qu'institut d'émission, mais qui est allé au-delà de ses attributions classiques, c'est-à-dire l'émission des signes monétaires et la mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit. La BCEAO est allée au-delà parce qu'elle a travaillé au renforcement des capacités, disons des cadres aujourd'hui qui dirigent nos États et sont à la tête des décideurs. Et j'en suis un parmi vous. Et vous en avez cité le Premier ministre Koupaki, le ministre Biotchane, le ministre de Souza, Marcel, etc., etc. Ils sont nombreux. Le ministre des Finances actuel, le ministre des Finances actuel, le ministre Bian, ainsi de suite. Voyez, je crois, ces idées sont parties aujourd'hui de notre professeur que nous fêtons en ce moment. Et je dis bien que nous avons donc l'institution qui a été doublée par notre volonté de créer cet espace unifié à qui nous avons confié, dont la gestion a été confiée à ce que nous appelons aujourd'hui, à cet organe que nous appelons, à cette institution que nous appelons aujourd'hui la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui aujourd'hui
a pour charge l'unification de l'espace économique qui doivent assurer toutes les libertés, la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Aujourd'hui, cette expérience est en train de faire son chemin, je crois, je dis bien au sein de l'UEMOA. Le troisième élément que je me dois de porter à votre attention, c'est cet exercice qui consiste à bâtir cet espace unifié sur la base des infrastructures. Nous voyons les routes, les politiques communes que nous avons mises en place, l'énergie, les interconnexions en matière d'énergie, les réseaux routiers, ferroviaires, etc. Alors très rapidement, je dois vous dire que cette intégration économique qui se repose sur ces trois piliers, les institutions, le marché, les infrastructures, je dis bien très rapidement, nous avons compris qu'il fallait compléter cela par la nécessaire sécurité, la stabilité et la paix dans nos États. Et au-delà de lui et moi, eh bien, nous sommes aujourd'hui en train de bâtir la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, joue un rôle fondamental au sein de la CEDEAO. Je le dis à l'attention non seulement de mes chers amis du corps enseignant, mais surtout à l'attention des étudiants, parce que, eh bien, de cette intégration doit dépendre notre vie. Donc la CEDEAO aujourd'hui est en train d'être bâtie, et pour tenir compte du contexte difficile que nous traversons, les foyers de tension, parce que sans la stabilité, on ne peut pas aller au développement et à la prospérité. Eh bien, nous avons décidé de confier cette responsabilité à la tête, au sommet, disons, de la CEDEAO, au président Alassane Ouattara, à qui nous avons renouvelé notre confiance en lui donnant un deuxième mandat à la tête, disons, de la conférence des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. Mes chers amis, je dois vous dire une chose, que depuis qu'il est là, on n'a fait que parler de la stabilité, de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance et de la prospérité dans nos pays. Comment renforcer nos institutions. Il a rencontré presque tout le monde. D'abord, les gouvernants au sommet de l'État, le président, les ministres. Enfin, je dis ensuite, hier soir, nous avons eu le privilège d'avoir été rejoints par certains membres, par les présidents des institutions de notre cher pays, sans oublier quelques représentants de la société civile. Ce matin, il a passé son message et sa vision au monde des affaires, c'est-à-dire qui anime le secteur productif. Aujourd'hui, il vient de nous passer ce message que nous avons reçu 5 sur 5 sur ses ambitions vis-à-vis de notre communauté. Monsieur le recteur, je dois vous dire que je tiens à vous féliciter d'avoir accepté de rehausser cette université par ces hommes de talent et ces hommes d'excellence. Je dois rappeler que, comme vous le savez bien, mon gouvernement voudrait renouveler sa sollicitude à votre endroit, à l'endroit de la famille, de la communauté universitaire. Saluer d'abord le professeur Abiola, ministre des Enseignements supérieurs, pour sa vision également. Nous sommes partis avec cette conviction, je crois. Nous sommes en train de rejoindre le président Alassane Ouattara pour tenir compte des difficultés que nous avons à l'intérieur de notre État. Nous avons estimé, et compte tenu des flux d'étudiants, il fallait une nouvelle gouvernance, comme vous le savez. Aller d'abord vers les centres universitaires, je crois qu'ils seront bientôt à terme à 22, je crois, en principe. Wow. Et aujourd'hui, 19 sont fonctionnels. Ensuite, regrouper, lorsque les conditions auront été réunies, regrouper ces centres universitaires
pour que nous puissions en faire véritablement des pôles d'excellence, des pôles de recherche, développement, enfin des pôles de formation, emploi. Je crois parce que notre intérêt se retrouve en ce niveau. Comment les diplômes que vous délivrez, monsieur le recteur, et vous avez déjà commencé en termes de maîtrise qui vont vers les plans de formation. Comment orienter ces étudiants ou cette formation pour répondre à la demande de nos marchés. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc à travers les centres universitaires qui seront regroupés, j'ai compris que vous êtes en train de travailler pour que les recherches, les mémoires puissent être orientées vers les emplois immédiatement, de manière à ce que les étudiants, une fois formés, eh bien, puissent répondre immédiatement aux besoins de création de la richesse, pour que nous ne soyons pas dépassés par ce fléau de chômage et qui aujourd'hui guette la stabilité et la sécurité de nos États. Monsieur le Président, je crois, vous l'avez si bien dit, votre vision est claire. Merci pour ce que vous êtes en train de faire à l'attention de nos chers enfants et nos chers jeunes frères de Côte d'Ivoire. C'est là que vous avez posé dans le centre de la réhabilitation, disons, de l'université d'Abidjan. Et comme vous l'avez si bien dit, allez à créer une nouvelle université avant votre mandat qui, je suis convaincu, sera riche, disons, de prospérité, non seulement pour le peuple ivoirien, mais encore pour notre sous-région, pour la simple raison que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui notre poumon ou le pôle, disons, en matière de prospérité dans notre sous-région. Je voudrais donc vous dire merci d'avoir accepté ce titre et indiquer que, au-delà de tout cela, Monsieur le Président, je crois, comme on a eu à échanger, je renouvelle toujours cette vision. Aujourd'hui, nous créons les centres universitaires pour une meilleure gouvernance des flux des étudiants ici. Au-delà des mesures que nous avons prises, la gratuité des inscriptions dans nos universités, surtout les non-boursiers, sans compter d'autres mesures telles que, par exemple, Monsieur le Président, sans vous ennuyer, nous avons procédé au regroupement, nous sommes en train de procéder au regroupement de ces centres universitaires de plein exercice, pour apporter une amélioration sensible des émoluments des enseignants, la création d'un fonds pour la recherche et d'une agence pour la valorisation des travaux de recherche, etc. Au-delà de cela, Monsieur le Président, je dois vous dire que je suis convaincu qu'il s'agit d'un défi qui dépasse maintenant le cadre de chacun de nos États pour que nous puissions aboutir au regroupement de nos universités dans notre espace CEDEAO, au-delà des barrières linguistiques, que nous puissions construire de grandes universités dans nos espaces que nous voulons unifier et qui puissent maintenant absolument être capables de répondre à la création des emplois. Monsieur le Président, je sais que vous en avez la capacité pour que nous puissions aboutir à ces grandes universités, non seulement, et puis puisque nous voudrions cesser de dire université de Calavi, université de Parakou, université d'Abidjan, etc., ben, que nous puissions alors parler d'une ou de deux ou de trois universités à dimension régionale. Donc qu'elles soient regroupées au plus de moyens. Monsieur le Président, voilà, je tiens à vous remercier pour cette marque d'amour et d'attention. Remercier la première dame, ma chère belle-sœur Dominique, pour tout ce qu'elle fait à vos côtés. Remercier ma chère aînée, la grande chancelière de Côte d'Ivoire, qui a toujours été à vos côtés. Et
remercier tout le gouvernement ivoirien pour son dynamisme. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour la renaissance de la Côte d'Ivoire tient lieu de test et de référence pour nous. Et nous sommes convaincus que nous allons réussir avec la stabilité, la paix, la sécurité, la prospérité. Et la CEDEAO deviendra une nation parce que nous y songeons. Nous songeons à cela. Nous voudrions nous rapprocher de la vision des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine pour que très rapidement nous puissions bâtir l'unité politique au sein de la CEDEAO qui doit rejoindre les expériences similaires dans les autres communautés économiques régionales sur le continent et que ces communautés économiques régionales puissent absolument unifier notre continent qui désormais doit pouvoir reprendre sa place au concert des nations. Et vous faites partie de ces artisans. C'est pourquoi je vous dis merci et toutes mes félicitations au nom de la nation de l'Europe. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre coopération. Je vous remercie et bonne fête.